Imagine, tu travailles dur, tu es brillant, tu veux faire tes preuves et un jour, tout ton monde s'écroule. Pourquoi? Parce que tu as commis l'erreur que beaucoup de gens ne voient pas venir. Bienvenue dans les 48 lois du pouvoir de Robert Greene et aujourd'hui, on va voir la loi numéro 1, ne jamais surpasser le maître. Dans cette vidéo, on va voir toutes les subtilités de cette loi et découvrir des histoires historiques fascinantes comme celle de Nicolas Fouquet et de Louis XIV. Et je vais te montrer aujourd'hui comment cette règle s'applique, que tu sois en entreprise, dans ta vie personnelle ou dans tes projets professionnels. Nicolas Fouquet était surintendant des finances, un poste clé lors du règne de Louis XIV. Fouquet était brillant, charismatique et il avait un don pour savoir impressionner. Malheureusement, c'est ce qu'il a perdu et c'est ce qu'on va voir maintenant. En 1661, pour impressionner le roi, Fouquet organise une fête d'une extravagance sans précédent. Imagine, un banquet somptueux, des plats exotiques préparés par le chef Vatel, un feu d'artifice spectaculaire et même une pièce de théâtre jouée par Molière en personne. Tout était conçu pour impressionner le roi. Mais le roi s'est senti menacé. Pourquoi? Parce que Fouquet a brillé plus que le roi lui-même. Louis XIV a interprété cela comme un affront. Quelques jours plus tard, Fouquet a été arrêté et enfermé à vie. La leçon est simple. Même si ton intention est de montrer ta valeur, fais toujours attention à ne jamais faire de l'ombre à celui qui est au sommet. Maintenant, comparons cette histoire à Galilée. Lui aussi avait des talents extraordinaires et pourtant, il a trouvé un autre moyen pour s'élever. En 1610, Galilée découvre les satellites de Jupiter. Mais au lieu de chercher à briller seul, il dédie cette découverte à la famille des Médicis. Il lie même leur nom à des symboles cosmiques, en affirmant que les astres eux-mêmes reflétaient leur grandeur. Résultat, il gagne leur soutien, un poste prestigieux et un salaire confortable pour le reste de sa vie. Galilée avait compris une vérité fondamentale. Les maîtres veulent garder leur ego et leur image intacts. Et en les faisant briller, il a obtenu tout ce qu'il voulait sans susciter la moindre jalousie. Tu penses peut-être que cette loi est erronée aujourd'hui. Et malheureusement, elle est encore plus vraie finalement parce que, à cause des réseaux sociaux, tout le monde a besoin de son petit moment de gloire. Les personnes qui sont au sommet ont une peur en commun, celle de perdre leur place. Donc si tu as le malheur de les faire douter, ou même si tu le fais involontairement, tu vas devenir à leurs yeux une vraie menace. Et donc, ils se débarrasseront de toi à la première occasion. Prenons un exemple. Tu es au travail et vous avez une réunion. Ton manager est présent. Et là, une idée magique, une superbe idée te vient à l'esprit. Donc tu décides d'en faire part à tout le monde. Et là, tu vois ton manager qui te regarde d'une façon... Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne lui plaît pas. En fait, il se sent éclipsé. Et ça, il le voit comme une menace. Et malheureusement, lui, il va tout faire pour saboter ton idée. Et dans le business, c'est vrai aussi. Imagine que tu as un partenaire influent, ne lui vole surtout pas la vedette. Encourage-le, reste derrière lui dans son ombre, mais près de lui. Tu verras que tu avanceras beaucoup plus loin. Et sur les réseaux sociaux, c'est vrai aussi. Tu as déjà eu un pote à toi ou une connaissance qui s'exposait sur les réseaux sociaux avec de l'argent, des grosses voitures, bref, tu vois de quoi je parle. Et ça crée la jalousie. Ça va juste provoquer la jalousie. Alors il y a quelques personnes qui seront contentes pour lui, mais la majorité des gens, on va dire 90%, vont le jalouser et le critiquer et peut-être même le saboter. Maintenant, on va voir avec des exemples concrets comment utiliser cette loi et comment faire pour gravir les sommets. Flatte l'ego de ton maître. Tu peux exprimer ta gratitude et leur dire par exemple « Merci, grâce à vous, j'ai pu faire ceci ou cela ». C'est une manière simple de renforcer leur ego. Si tu proposes une idée brillante, n'hésite surtout pas à dire que tu t'es inspiré de ce que ton supérieur t'a appris. Ça va être une manière simple de flatter son ego et de renforcer ta sécurité. Ne fais pas trop de vagues. Si tu es naturellement charismatique, apprends à modérer ta lumière. Fais briller les gens autour de toi et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Observe et analyse ton environnement. Tes maîtres ont peut-être tous la même peur, mais ils sont tous différents. Maintenant, on peut voir quelques règles plus subtiles. Le pouvoir est un jeu psychologique. Les gens ne se souviennent pas toujours de ce que vous avez dit ou fait. Mais par contre, ils se souviennent très bien de comment vous les avez fait se sentir. Faire briller les autres peut être une stratégie bien plus probante que de se faire briller soi-même. Ne prends pas cette loi comme une soumission. Au contraire, vois ça comme une stratégie. Repense à Fouquet et à Galilée, deux destins totalement différents juste par une action. La première loi des 48 lois du pouvoir nous enseigne que dans un monde compétitif, il ne suffit pas d'être talentueux, mais il faut être stratégique. Il faut progresser
apprendre à gérer les égos et à naviguer intelligemment dans les relations du pouvoir. Cette vidéo est maintenant terminée, alors s'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like et à t'abonner.